Salut à tous les amis, c'est Cléol, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la partie 11 d'À Contresens. Voilà, donc je continue bien sûr sur la lignée de ce roman extraordinaire, ce roman d'amour extraordinaire, voilà, parce qu'il fait partie de la lignée des romans d'amour. Donc nous sommes aujourd'hui dans la peau de Noah, voilà. Donc voilà. Et on va commencer maintenant sans plus tarder. Si la vidéo te plaît, tu peux déjà mettre un like ou la commenter et tu peux encore t'abonner, ça me fera encore plus plaisir. Et je te souhaite une bonne vidéo. J'étais complètement dans le coltard. La seule chose qui me semblait importante était de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et au centuple, je ne pouvais penser qu'aux lèvres de Dan unies à celles de Bête. C'était répugnant, rien que d'y penser. Je voyais rouge et j'avais envie de vomir. Ma vue se brouillait, j'étais aveuglé par un intense sentiment de haine et de chagrin, et un profond désir de vengeance. J'étais dans mon dressing en train de me changer. De l'autre côté du mur, un garçon que je connaissais depuis à peine 2 heures m'attendait patiemment. Je ne pouvais pas me rendre à ses courses en robe de soirée, et encore moins avec des talons de 15 centimètres de haut. J'enfilai un short en jean, un bustier noir
Ils avaient tous un détail en commun, ils portaient un ruban jaune fluo noué à leurs avant-bras, à leurs poignets ou dans leurs cheveux. Je compris alors que tout était membre de la même bande, c'est-à-dire celle de Nick. Dès qu'ils eurent fini de se saluer, ils portèrent leurs attentions sur moi. C'est qui la petite visage s'exclama l'un d'entre eux, et tous s'esclaffèrent. Les gens allaient et venaient, mais ceux qui restaient là ne me quittaient pas du regard. Le commentaire ne me fit pas rire du moins du monde, mais je me contentais de lancer un regard mauvais à celui qui l'avait dit. Mario vint sur le champ à ma rescousse. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la sœur de Nick, révéla-t-il. Ce qui me contraria vraiment, je voulais que personne ne l'apprenne. J'aurais aimé passer inaperçu ou au moins pouvoir m'amuser sans qu'on me catalogue comme la petite visage qui a trouvé de bons filons. Tout le monde s'esclaffa de plus belle, comme si c'était amusant, tandis que les filles m'observaient avec un intérêt renouvelé. Apportez quelque chose à boire à notre nouvel ami, cria un Afro-Américain. Il tenait un gobelet rouge d'une main et de l'autre, il agrippait une fille très belle par la taille. C'est elle qui se retourna remplit un verre et s'approcha de moi. Les autres continuèrent à discuter et à danser au rythme de la musique stridente. Alors c'est toi la nouvelle meuf de notre pote, me demanda-t-elle en m'observant de la tête aux pieds. Je fis de même. Si elle était effrontée, moi aussi. Elle était noire, ronde et très mince. Ses cheveux noirs étaient coiffés en 1000 petites tresses qui commençaient par le crâne et lui descendaient jusqu'à la taille. Elle portait un short blanc et un t-shirt de marque bleu foncé, quasi sortif. Je saisis le gobelet de plastique, puis lui lançai un regard méfiant. Tu n'as rien mis dedans, hein. Je n'avais pas confiance en ces gens et je ne tenais pas à ce qu'on me drogue une nouvelle fois. Pour qui tu me prends, répliqua-t-elle, offensée. C'est de la bière. Si tu voulais quelque chose de plus soft, tu n'es pas venu au bon endroit. Elle se retourna d'un air furieux et ses longues tresses me balayèrent le visage. Elle se dirigea droit sur le garçon noir en roulant des hanches, provoquant des regards lubriques de la part de plusieurs garçons. Mario s'approcha de moi et m'observa amusé. Ça ne fait que pas une demi-heure que tu es là et il y a déjà des paris, s'esclaffa-t-il. Des paris sur quoi? Sur combien de temps tu vas mettre à lâcher ton verre de bière et à rentrer au bercail? Ah, il voulait jouer à ça. Je le fixai quelques instants avant de le foudroyer du regard. Tous les garçons qui m'observaient comme une source de divertissement, je rejetai la tête en arrière et j'avalai le contenu de ce verre, pourtant bien trop grand. Au fur et à mesure que le reste se vidait, des cris se firent de plus en plus forts et lorsque j'arrivai au bout, un peu de nauséose, l'assistance applaudit et beugla de plus belle. Je levai mon verre avec un sourire suffisant. Qui m'en sert un autre? M'écriai-je. Je me sentais complètement libéré. Les garçons rirent une nouvelle fois et la fille qui m'avait donné la bière s'approcha de moi en souriant. Je m'appelle Liena, dit-elle en me donnant un autre verre. Et si tu veux vraiment qu'il t'ait à la bonne, lâche-toi les cheveux, bois ça et tape-toi le plus beau dans cet ordre. Je ne pus m'empêcher de rire aux éclats, le disait-elle sérieusement. Et si oui, avais-je envie de le faire? J'étais venu avec un seul objectif, me venger de ce mec répugnant qui était mon ex-petit copain et de mon ex-meilleur ami. Alors quel mal pouvait-il y avoir à me lâcher et à m'amuser cette nuit? Je crois que je vais suivre tes conseils à la lettre. Je tirai sur mon élastique pour que mes boucles tombent pêle-mêle sur mes épaules. Puis je m'attaquai à quelque chose de plus fort que la bière. Yana m'observa boire et danser, amusé. Seules les bandes jaunes fluo étaient visibles dans la pénombre. Je m'appelle Noah au fait. Yana me sourit et elle avait l'air plutôt sympa. Tout à coup, les garçons assis sur les capots en descendirent et se dirigèrent vers une voiture que je ne reconnus aussitôt. C'était le 4x4 de Nicolas. Et voilà celui qui est à la fois le rêve et le cauchemar de toute fille, avec des yeux en état de marche. Le 4x4 s'arrêta près des autres véhicules. Nick et son idiote de copine en sortirent. Tous les garçons accoururent à sa rencontre comme s'il s'agissait d'un dieu. Ils lui assénèrent des claques dans le dos et lui serrèrent la main tandis qu'ils avançaient vers l'endroit où se trouvaient des boissons. Je continuai à boire sans le quitter des yeux. Je savais qu'il allait me parler et je l'attendais de pied ferme. Mais je ne peux tromper. Il m'ignora délibérément durant plus d'une demi-heure. Au début, cela me
avait de la chance. Ça roule, Noah, me répondit-il avec un sourire aimable, mais sans cesser d'observer Nick du coin de l'œil. Enchanté, dis-je avec un grand sourire. Je trouvais Yana vraiment sympa et je ne voulais pas que son copain me prenne en grippe à cause de ce que Nick avait dû lui raconter sur moi. Ça alors, tu peux aussi être sympa en fait, dit Nicolas d'un ton radeur. Je n'avais pas envie d'une nouvelle dispute, alors j'optai pour un geste universel. Je lui tendis le major et le fis volte-face pour aller voir ailleurs. Mais il m'empoigna le bras pour m'entraîner dans un coin sombre, entre deux super voitures. Yana et son copain nous observèrent un moment. Puis Yana tourna son attention vers ce dernier et se mit à l'embrasser fougueusement. Je sentis un pincement au cœur en voyant le beau couple qui formait. Il y avait 4 heures seulement. Moi aussi je croyais avoir le meilleur petit copain du monde et maintenant... Tu peux m'expliquer à quoi tu joues? M'écriai-je en déchargeant ma colère contre Nick. Comme il m'avait poussé contre la voiture, je me trouvais maintenant pris au piège entre la portière d'une BMW grise et lui-même. Il s'était changé et portait un jean qui laissait entrevoir son boxeur Calvin Klein, ainsi qu'un t-shirt noir qui moulait ses bras musclés. Sans me répondre, il m'observa quelques instants avant de sortir mon iPhone de sa poche pour me mettre sous les yeux de la photo qu'il m'avait brisé le cœur. Ce qui, comme s'il m'avait privé, pouvait intéresser. Je tendis la main avec l'intention de lui prendre mon portable, mais il l'éloigna sans cesser de m'observer avec tout le mépris dont j'étais capable. Je lui crachai. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, fit-il calmement, je n'en ai rien à foutre. Mais je suppose que c'est ton copain ou que c'était ton copain, si tu as un peu d'amour propre. Et comme les filles font toutes la même chose, je suppose que ton objectif ce soir, en plus de me les casser et de te venger de ce con, j'en restais momentanément muette. Comment le savait-il? Était-ce si évident que je voulais rendre à ce salaud la monnaie de sa pièce? Alors je me porte volontaire. Je vais t'embrasser et on va faire 10 000 photos si ça peut t'aider à foutre le camp et à rentrer te coucher. Je ne peux pas te voir ici, Noah, ajouta-t-il en regardant ce qui se passait derrière moi. Il m'avait prise de court, embrassé ce crétin, jamais, mais en y réfléchissant bien, il était tellement beau. Ce n'était pas que j'en avais pas envie, mais je savais que cela affecterait cet imbécile de Don. Il était plein d'orgueil, se croyait le plus beau du lycée, et rien ne pourrait davantage le blesser qu'un mec encore plus beau que lui. D'accord, répondis-je. Il plongea ses yeux dans les miens, clairement ahuri. Ce n'était apparemment pas la réponse qu'il attendait. Je veux que ce crétin se sente le plus misérable possible, et si pour ça il faut que je t'embrasse. Je haussai les épaules. Je le ferai, mais cette nuit je n'irai nulle part. Je m'amuse ici. Alors voilà ce que je te propose. Toi tu me prêtes ton corps pour me venger de mon ex et de mon ex meilleur ami, et moi je te promets de ne jamais revenir à une de tes petites fêtes. Un sourire se dessinait sur son visage et le regardait perplexe. Qu'y avait-il de si drôle? Tu es vraiment folle, tu sais, dit-il en secouant la tête incrédule. Je suis écœuré par, et la seule chose qui m'importe est que ce salaud souffre autant que moi. Ma voix trahissait mon chagrin. Cette photo ne cessait de me tourmenter. Elle n'arrêtait pas de s'imposer à mon esprit. Je n'en avais rien à faire que ce type soit le fils de mon beau-père et qu'il soit complètement idiot. Je voulais juste me venger. Je savais aussi que les vers que j'avais
diable le bon sens. Ses mains caressèrent le bas de mes cuisses, faisant brûler de désir d'innombrables parties de mon corps, et je me mordis la lèvre inférieure et je commençai à trembler. Ne t'arrête pas, murmurai-je, quand ses mains remontèrent jusqu'à ma taille. Je voulais qu'il continue, qu'il me fasse oublier ma tristesse et tous mes démons. Je voulais juste l'utiliser comme certains garçons utilisent les filles. Il s'écarta brusquement, surpris, et j'ouvris les yeux. Tu as ta photo, me dit-il en déposant le portable dans ma main. Je l'observais le souffle court, contrarié parce que pour une fois qu'il faisait bien les choses, il s'interrompit et cachait tout. Décidément, je ne le supportais pas et je détestais tout ce que lui, son père et leur vie de merde avaient réussi à faire de la mienne. C'est fini, m'écriai-je. J'avais les joues en feu et mon corps m'inspirait qu'il y a une chose qui me touche encore. Arrange-toi pour ne plus croiser mon chemin cette nuit, m'avertit-il en me lançant un regard de véritable mépris. Avions-nous donc fait? Je le regardais s'éloigner avec une étrange sensation au creux du ventre. Donc voilà les amis, la lecture s'achève. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, je le redis, à mettre un like, à commenter ou tu peux encore t'abonner à la chaîne, ça me ferait